Chers frères et sœurs, amis de Jésus et de l'Esprit Saint, je voudrais commencer cet enseignement en partageant avec vous un souvenir lié à ma prédication œcuménique. Une fois, je me suis trouvé à parler à un rassemblement protestant. Et le matin du premier jour, je ressentis comme un ordre intérieur qui me disait « Tu dois parler de la Mère de Dieu ». Je fus frappé et même effrayé parce que je n'avais jamais osé de le faire. Mais je dus obéir. Et donc je parlais de la Vierge Marie à ces gens, où il y avait des milliers de personnes, en m'appuyant exclusivement sur ce que l'Écriture dit d'elle. Eh bien, je n'ai jamais vu une écoute aussi intense et aussi attentive comme dans cette occasion-là. Le long du jour, j'ai écouté par hasard une femme qui disait à une autre « Ne me parle pas de ce que nous avons entendu ce matin, autrement je commence de nouveau à pleurer. » Ça avait été une guérison, une véritable guérison. Or, nous avons tous besoin d'une guérison protestante et catholique à propos de la Mère de Dieu. Le temps est venu de cesser de faire d'elle un sujet de querelle entre les chrétiens, pour en faire au contraire un moyen parmi les plus puissants d'unité et de concorde entre les fils de Dieu, comme c'est d'ailleurs dans la nature de chaque mère. C'est dans cet esprit que je vais vous entretenir sur Marie, en m'appuyant de nouveau exclusivement sur l'Écriture. Il faut admettre qu'on ne parle pas assez souvent de Marie dans le Nouveau Testament, pas assez souvent que nous nous attendions, vu l'ampleur de la dévotion à la Vierge qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église. Mais si on fait attention, on remarque que Marie n'est pas passée sous silence dans les trois moments fondamentaux qui ensemble constituent le mystère du salut, c'est-à-dire l'incarnation du Verbe, le mystère pascal et la Pentecôte. Donc nous allons un peu voir Marie dans ces trois moments du mystère du salut et voir de quoi elle nous est mère et modèle. J'aime beaucoup l'image du miroir, Marie comme miroir de l'Église. Marie est présente d'abord dans l'incarnation, parce que l'incarnation eut place dans le sein de Marie. Et qu'est-ce que nous dit Marie dans ce moment? Elle nous parle de la foi. En effet, quand Marie visite Élisabeth, Élisabeth, pleine d'Esprit Saint, s'écria « Bienheureuse celle qui a cru ». Donc, c'était Élisabeth, mais pleine de l'Esprit Saint. Donc, c'est l'Esprit Saint qui a béatifié Marie pour sa foi. Est-ce que la foi de Marie dans l'Annonciation fut une foi facile? Au contraire, ce fut une foi au risque de la vie. Marie connaissait, comme toute jeune fille en Israël, ce qui était écrit dans la loi de Moïse. C'est-à-dire que la jeune fille qui, au jour du mariage, n'avait pas été trouvée vierge, devait être amenée à la maison de son père et lapidée. Donc Marie a cru au risque de la vie. Elle n'avait rien sur quoi s'appuyer. Oui, dans l'Ancien Testament, il y a des femmes qui ont eu des enfants dans la vieillesse, mais jamais sans connaître homme. À ce propos, j'ai lu un épisode qui me paraît assez éloquent.
c'est Carlo Carretto, un frère de Charles de Foucault, qui l'écrit dans son livre sur la Vierge. Donc il passa des années dans le désert du Sahara, en ermitage, lorsque un groupe de Bédouins passa par son endroit. Et entre ces gens, il y avait un jeune homme et une jeune fille qui étaient mariés, mais qui ne vivaient pas encore ensemble, parce que chez eux vigeait la même loi qu'au temps de Joseph et de Marie, c'est-à-dire d'attendre un an après le mariage avant de vivre ensemble. Donc, ces détails l'intéressa parce qu'il lui rappelait les cas de Marie et de Joseph. Depuis des années, ce groupe repassa de nouveau. Ne voyant pas ces jeunes gens, ces deux jeunes époux, Carlo Carretto demanda qu'est-ce qu'il avait été et il a vu une certaine malaise entre les gens. Et puis quelqu'un l'a pris à part et a fait un geste très éloquent. La jeune fille a été égorgée parce que le jour du mariage, elle n'avait pas été trouvée vierge. Carlo Carretto dit, à ce moment-là, j'ai compris la foi de Marie. Et je l'ai élue comme ma maîtresse de foi. Encore, la foi de Marie, c'est une foi objective et subjective. Et je m'explique. La foi objective, c'est-à-dire que Marie a cru non d'un Dieu à sa mesure, elle a cru et accepté le Dieu de son peuple, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, qu'elle nomme dans les Magnificat. Donc elle s'est insérée dans ce peuple croyant. Sa foi n'est pas quelque chose d'exclusivement subjectif. Mais la foi de Marie est aussi quelque chose de subjectif, de personnel, c'est-à-dire faite de confiance, d'abandon à Dieu. Par quel mot a-t-elle exprimé sa foi? Et nous pensons immédiatement, nous rappelons du latin, que Maria dit fiat. Donc Marie, c'est la Vierge du fiat. Mais Marie n'a jamais dit fiat, parce qu'elle ne parlait pas latin. Qu'est-ce qu'elle a dit? Parce que Saint Luc, dans l'épisode de l'Annonciation, évidemment, a des sources très proches de Marie. Et donc, il a pu remonter au verbe qui était sorti de la bouche de Marie. Et cette parole n'était pas fiat, parce que chaque fois que dans la traduction latine nous trouvons fiat dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, dans la langue hébraïque, il y a une autre parole que nous connaissons très bien. Amen. Marie a dit Amen. C'est-à-dire quelque chose, un oui total à Dieu. Amen pour un juif signifie beaucoup plus que pour nous, comme conclusion d'une prière. Amen, c'est dire, il te plaît à toi, Dieu, et il me plaît à moi, que ta volonté soit faite. C'était un peu comme un oui nuptial. Thérèse de l'Enfant Jésus, au moment de sa première communion, dit « Ce fut un baiser d'amour. Je me sentais aimée et je disais aussi « Je vous aime. Je me donne à vous pour toujours. » Et ce fut le même pour Marie dans un degré évidemment un peu plus haut. Ce fut aussi une foi joyeuse. Comment le savons-nous? Alors ici, pardonnez-moi de faire un peu de philologie. L'Évangile a été écrit en grec, vous le savez, non en aramaïque ou en hébraïque. Donc, quel est le mot que nous trouvons dans la plume de Luc à cet endroit précis?
c'est le mot genoito. Or, pour savoir la nuance qu'il y a dans ces verbes, il faut savoir que pour nous, dans nos langues néo-latines, nous connaissons certains modes du verbe. L'indicatif, pour dire des choses qui se sont passées, se passent maintenant, se passeront dans l'avenir. Nous connaissons les conditionnels pour exprimer quelque chose qui pourrait se passer, mais pourrait aussi ne pas se passer. Le grec connaît un autre mode du verbe qui s'appelle l'optatif. Et on l'emploie quand on veut exprimer le désir que quelque chose arrive, l'impatience même. Donc, en mettant dans la bouche de Marie ces verbes genoito, c'est lui, comme l'Esprit Saint, nous dit que Marie n'a pas répondu oui en baissant la tête comme qui se résigne à une volonté étrangère, mais elle a dit en pleine joie à Dieu, je suis contente de faire ta volonté. Qu'est-ce que la parole de Dieu, chers amis, nous dit par la foi de Marie? Qu'est-ce que nous pouvons imiter de Marie? La foi. La foi. La foi est la première réponse à la grâce. Le salut, j'aime dire, se réalise dans une poignée de main. D'un côté, il y a la main de Dieu qui s'étend pour offrir la grâce à l'homme. De l'autre côté, il s'attend qu'il y ait la main de mendiant qui s'étend pour la recevoir. Donc, la main de Dieu qui donne, c'est la grâce. La main de l'homme qui reçoit, c'est la foi. Voilà le binôme entre lequel se joue le salut. L'histoire, en effet, l'histoire de Marie, dans le récit de l'Annonciation, commence par le verbe grâce, pleine de grâce, et aboutit par le mot foi. Or, Marie, nous dit Saint Augustin, a conçu le verbe avant dans son cœur, par la foi, que dans son corps. Nous ne pouvons pas imiter Marie en concevoir le Christ dans notre corps. Nous pouvons le recevoir, mais non le concevoir. Mais nous pouvons le concevoir dans notre cœur. Et qu'est-ce que cela signifie pratiquement? C'est de dire un nouveau oui à Dieu. En hébreu, c'est hineni, un mot qu'on écoute sur la bouche des grands appelés de l'Ancien Testament. Dieu appelle Abraham et il répond « Hineni, me voici ». Il appelle Moïse et répond « Me voici », Samuel « Me voici », Marie « Me voici ». Et donc nous sommes appelés à dire à Dieu un nouveau « Me voici, Seigneur », dans une disponibilité totale, qui au fond c'est le renouvellement de notre baptême. Dans le baptême, quelqu'un a dit « Oui, j'accepte », mais l'a dit souvent par personne interposée. Maintenant, il s'agit de le dire comme Marie d'une manière personnelle, consciente et joyeuse. Passons au deuxième point, c'est-à-dire à la deuxième présence de Marie dans le mystère du salut, le mystère pascal. Marie dans la Pâque. Écoutons d'abord les deux versets de l'évangile de Jean au chapitre 19, versets 25-27. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopas, et Marie Magdalène. Jésus, ayant vu sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Ensuite, il dit au disciple, « Voilà ta mère. »
Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Or, quelques réflexions. Si Marie était au calvaire, et c'est un témoin oculaire qui nous le dit, si Marie était au calvaire, ça veut dire qu'elle était à Jérusalem cette semaine. Et donc, si elle était à Jérusalem, elle a tout vu, tout entendu. Elle a suivi le procès de son fils. Elle a écouté les cris Barabbas, non celui-là. Elle a écouté peut-être de loin les cris de la foule Crucifige, crucifige, crucifie-le. Et comme Marie marchait dans l'espérance, elle n'avait pas tout clair devant elle, elle vivait de foi. Elle a espéré que les choses allaient changer, qu'on reconnaisse l'innocence de son fils. Elle doit toujours aller plus avant, plus avant. Elle a espéré jusqu'au dernier moment, mais son fils est mort. Humainement parlant, à ce moment-là, Marie, humainement parlant, Marie aurait dû s'échapper, descendre de la colline en criant « Dieu, tu m'as dupé, j'ai été dupé. Parce que tu m'as promis que mon fils régnerait sur le trône de David, et voilà qu'il est mort. » Humainement parlant, tu m'as déçu. Non. Au contraire, Marie est là, en silence, au pied de la croix. Et c'est l'Écriture même qui fait continuellement un parallélisme entre Marie et Abraham. Et à l'Annonciation, on répète le mot qu'on a dit à Abraham. Rien n'est impossible à Dieu. Or, il y a une analogie évidente entre l'histoire d'Abraham et celle de Marie. À Abraham, on a promis un fils dans son tard âge, et il a cru. Et à un certain moment, Dieu vient et lui demande d'immoler précisément ses fils sur lesquels reposaient toutes les promesses d'une descendance. Et Abraham a obéi. Alors, nous voyons l'analogie. À Marie, on a promis un fils en connaissant d'homme. Marie a cru. Et maintenant, voilà qu'on lui demande d'immoler ou d'assister à l'immolation de ce fils dont on lui avait promis qu'il régnerait pour toujours. Et Marie a cru. Donc, avec Abraham, Dieu s'est arrêté au dernier moment, nous le savons. Avec Marie, Dieu ne s'est pas arrêté. Elle lui a demandé d'aller au-delà de la mort. Or, d'Abraham, on lit dans la lettre aux Romains qu'il a cru espérant contre toute espérance. Et voilà que cela se réalise parfaitement à Marie. Elle a cru contre toute espérance. D'une certaine manière qu'elle-même ne savait pas s'expliquer rationnellement, elle a cru que Dieu a toujours une possibilité en plus, qu'il pouvait même ressusciter son fils d'entre les morts. Marie ne se tenait donc pas près de la croix de Jésus seulement physiquement ou géographiquement, mais aussi spirituellement. Elle était unie à la croix de Jésus. Elle partageait la même souffrance. Elle souffrait avec lui, souffrait dans son cœur ce que le Fils souffrait dans son corps. Et qui pourrait penser autrement, chers frères et sœurs, pour peu que l'on sache ce que signifie être mère. Jésus était un homme. En tant qu'homme, il n'est en ce moment, aux yeux de tous, qu'un fils exécuté en présence de sa mère. Jésus ne dit plus comme à Cana,
Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Non, maintenant que son heure est venue, et il y a entre lui et sa mère une grande réalité en commun, la même souffrance. En ce moment extrême où le Père lui-même s'est mystérieusement soustrait à son regard d'homme, il n'est resté à Jésus que le regard de sa mère, où il puisse chercher refuge et réconfort. Dédaignera-t-il cette présence, ce réconfort maternel, celui qui, au Gethsémani, demanda à ses 3 disciples « Demeurez ici et veillez avec moi ». Mais nous devons faire un pas en avant ici. Nous devons élargir un peu notre horizon, parce que le mystère pascal ne consiste pas seulement dans la mort. Pour Saint Jean, qui nous relate l'épisode, la croix n'est pas seulement le moment de la mort de Jésus, mais aussi de sa glorification, de son triomphe. La résurrection y est déjà présente et opérante dans le signe de l'Esprit qui se repent de la croix du Christ. Sur le calvaire, pourtant, Marie n'a pas partagé seulement la mort de son Fils, mais aussi les prémices de sa résurrection. Sur le calvaire, Marie, donc, n'est pas seulement la mère des douleurs, mais aussi la mère de l'espérance. Mater Spei, comme l'invoque un hymne de l'Église. Qu'est donc espérer contre toute espérance? Que signifie? Signifie que dans une situation humainement totalement démunie d'espérance, on n'en reste pas moins à espérer, d'une manière inexplicable, que peut-être Marie aussi n'était pas en mesure d'expliquer à elle-même. Marie a cru que Dieu était capable de ressusciter son Fils même d'entre les morts. Un texte du Vatican II mentionne cette présence de Marie sous la croix comme un élément déterminant de sa vocation maternelle. Sous la croix, je cite, « Elle apporta à l'œuvre du Sauveur une coopération absolument sans pareille par son obéissance, sa foi, son espérance et son ardente charité. » Venons-en à l'Église, c'est-à-dire à nous-mêmes. Comme elle fut près de son Fils crucifié, l'Église est appelée à se tenir proche des crucifiés d'aujourd'hui, les pauvres, ceux qui souffrent, les humiliés, les opprimés. Et comment l'Église accomplira-t-elle cette mission? En espérant, comme Marie. Il ne suffit pas de compartir à leur peine, ni même de chercher à les alléger. C'est trop peu. Quiconque peut le faire, même celui qui ignore la résurrection. L'Église doit apporter l'espérance en proclamant que la souffrance n'a pas le dernier mot, n'est pas absurde, parce qu'il y aura une résurrection d'entre les morts. Elle, l'Église, doit donner raison de l'espérance qui l'habite, dit Saint Pierre. Les hommes, vous le savez, ont besoin d'espérance pour vivre, comme d'oxygène pour respirer. L'Église aussi a besoin d'espérance pour poursuivre son chemin dans l'histoire
et ne pas succomber devant toutes les épreuves, toutes les obstacles et les hostilités qu'elle rencontre. Pendant longtemps et jusqu'à nos jours, l'Espérance est restée la sœur cadette, la parente pauvre des vertus théologales. Et là, j'aime beaucoup un de vos poètes, Charles Péguy, qui a un poème sur l'Espérance, pas moi, exceptionnel, théologiquement et poétiquement un chef-d'œuvre. Alors, à un certain moment, Péguy nous donne cette image. Il dit, les trois vertus théologales, foi, espérance, charité, sont comme trois sœurs, deux adultes et une petite fille. Ils vont ensemble dans la rue, ils marchent ensemble dans la rue. La petite fille au centre, vous imaginez déjà qui pourrait être la petite fille. L'espérance. Hein? Et les deux, la foi et la charité à côté. Et tous ceux qui regardent disent, oh, certainement, ce sont les deux adultes qui traînent la petite au centre. Ils se trompent complètement. Parce que c'est la petite fille Espérance qui traîne les deux. Parce que si l'Espérance s'arrête, tout s'arrête. Ça, c'est les poches du mystère de la deuxième vertu. Se meurt d'espérance dans une société qui manque d'espérance. Parce que notre société occidentale, je le vois en Italie, mais je pense que le même se passe en France. Ce qu'on remarque le plus, c'est le manque d'espérance. La capacité de se projeter en avant. Et la dénatalité est un signe de ce manque d'espérance. L'espérance est la vertu dont nous avons le plus besoin en ce temps de pandémie. Croire qu'après le calvaire que l'humanité est en train de vivre, il y aura une résurrection. La vie reprendra son cours. Et nous espérons un niveau plus haut, non plus bas qu'avant. De la pandémie, nous dit le pape François, on ne sort pas comme on y entre. On sort meilleur ou pire qu'auparavant. À nous la volonté d'en sortir meilleur, avec plus de foi, plus de solidarité avec les prochains, plus d'humanité, Et j'y dirais aussi avec une sagesse qui nous permet de voir les choses dans l'histoire, dans leur relativité. Nous sommes tous destinés à mourir. Il faudrait que les gens se rappellent qu'elles sont mortelles. Donc la pandémie, c'est une occasion d'une grande sagesse pour les hommes. Venons maintenant au troisième moment, à la troisième présence de Marie dans l'histoire du salut, Pentecôte. Dans les Actes des Apôtres, après avoir donné le nom des 11 apôtres, l'auteur poursuit en ces termes. Tous, de même cœur, étaient assidus à la prière avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Nous devons tout d'abord nous débarrasser d'une fausse impression. Au Cénacle comme au Calvaire, on mentionne la présence de Marie avec d'autres femmes. On dirait donc, quelqu'un dit, qu'elle est là comme l'une d'elles, ni plus ni moins. Mais ici aussi, la qualification de mère de Jésus, comme au Calvaire, il y avait la mère de Jésus, qui suit la mention de son nom, Marie, la mère de Jésus, change tout. Et place Marie à un niveau complètement différent, qui est non seulement supérieur à celui des autres femmes, mais également à celui des apôtres. Qu'est-ce que cela signifie que Marie est là en tant que mère de Jésus? Que le Saint-Esprit qui va venir est l'Esprit de son Fils. Entre elle et l'Esprit Saint existe un lien objectif, indestructible,
qui est Jésus lui-même, qu'ils ont engendré ensemble. De Jésus, dans le credo, nous disons qu'il a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Marie n'est donc pas au Cénacle simplement comme une des autres femmes, mais même si à l'extérieur rien ne la distingue des autres et qu'elle ne fait rien pour se distinguer des autres. Il s'agit ici d'un point de foi accepté par tous les chrétiens, parce que les credos, c'est quelque chose que tous les chrétiens partagent. Donc dans les credos, nous disons que Jésus est conçu du Saint-Esprit et est né de la Vierge Marie. Tous les chrétiens, qu'ils soient orientaux ou occidentaux, catholiques ou protestants. Et c'est là une base sûre qui n'est pas moindre pour retrouver l'unité des chrétiens autour de la Mère de Dieu. Marie apparaît liée à l'Esprit Saint par le lien objectif, personnel et indescriptible qu'est la personne même de Jésus, qu'ensemble, même avec des contributions très différentes, ils ont engendré. Si l'on veut garder Marie et le Saint-Esprit séparés, il faut alors séparer le Christ lui-même, en qui leurs diverses opérations se sont concrétisées pour toujours. Au ciel, Jésus sera toujours celui qui a été engendré par l'Esprit Saint et né de la Vierge Marie. Marie qui, au pied de la croix, nous est apparue comme mère de l'Église, nous apparaît ici au Cénacle comme sa marraine. Une marraine forte, confiante. La marraine, pour pouvoir remplir sa fonction, doit avoir déjà de son côté reçu le baptême. Et c'est bien le cas de Marie. Elle a été baptisée par l'Esprit Saint au moment de l'incarnation, parce que l'Esprit Saint est descendu sur elle et l'a couverte de son ombre. Elle a déjà reçu son baptême dans l'Esprit. Marie à Pentecôte nous apparaît en même temps comme modèle de charité apostolique. Donc dans l'incarnation, modèle de foi surtout, dans le mystère pascal, modèle d'espérance, dans la Pentecôte, modèle de charité. Je m'explique. De charité apostolique et d'évangélisation. Elle a déjà, je disais, reçu sa Pentecôte au moment de l'Annonciation. Et le Magnificat qui sorti de sa bouche est le signe par excellence de la sobre ivresse de l'Esprit. L'Esprit l'a couvert de son ombre. Et maintenant, voilà qu'elle se met à disposition des disciples de Jésus pour les aider à recevoir à leur tour l'Esprit Saint. N'est-ce pas ce que nous devrions faire? Ayant reçu le courant de grâce de l'Esprit, surtout dans le renouveau charismatique, nous devons nous mettre à disposition de nos frères et sœurs des paroisses et de l'Église entière pour que chacun puisse faire la même expérience, qui a changé la vie de beaucoup de personnes et peut changer la vie de chaque personne. C'est ainsi, dans le sillage de Marie, que je vois le service de Caris, cet organisme de service pour le renouveau catholique de tout le monde, voulu par le pape François, dont je suis l'assistant ecclésiastique. Donc c'est la vocation de Caris, de se mettre à disposition, ayant reçu l'Esprit, pour que tous puissent être baptisés dans l'Esprit. Et permettez-moi de dire que c'est la vocation aussi chez vous de Maryse Le Moff et de son œuvre Debout resplendit. Après avoir fait l'expérience de l'Esprit, aider d'autres personnes à recevoir le même don
qui a changé la vie. Merci, chers frères et sœurs de la France, et au revoir, on ne sait jamais.